parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Ouais, son de mercredi, témoigner avec assurance. Lisons 1 Jean 5, les versets 11 à 13, Hébreux 10, les versets 19 à 22 et 1 Corinthiens 15, les versets 1 et 2. Quelle assurance de la vie éternelle les Écritures nous donnent-elles qui nous permet de témoigner de notre salut en Christ avec certitude? 1 Jean 5, versets 11 à 13. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Hébreux 10, versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. 1 Corinthiens 15 et versets 1 et 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Si nous n'avons pas l'assurance personnelle du salut en Jésus, il n'est pas possible de le partager avec quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons pas partager ce que nous n'avons pas nous-mêmes. Il existe des chrétiens consciencieux qui vivent dans un état d'incertitude perpétuelle et se demandent s'ils seront un jour assez bien pour être sauvés. Comme l'a dit un jour un vieux prédicateur plein de sagesse, quand je regarde à moi-même, je ne vois aucune possibilité d'être sauvé. Quand je regarde à Jésus, je ne vois aucune possibilité d'être perdu. Les paroles pleines d'assurance du Seigneur ont traversé les siècles. Regardez vers moi et soyez sauvés, vous tous les bouts de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Ésaïe 45, verset 22 de la version Osterval. Notre Seigneur veut que chacun de nous se réjouisse dans le salut qu'il offre si gracieusement. Il désire que l'on sache ce que signifie être justifié par sa grâce et être libéré de la condamnation qu'entraîne la culpabilité du péché. Comme le dit Paul dans Romains 5, étant donc justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, verset 1. Il ajoute que nous pouvons avoir l'assurance qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. L'apôtre Jean confirme que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, verset 12. Si par la foi nous avons accepté Jésus et qu'il vit dans nos cœurs par l'intermédiaire de son Saint-Esprit, le don de la vie éternelle nous appartient aujourd'hui. Cela ne veut pas dire qu'une fois que nous avons connu la grâce de Dieu et le salut en Christ, nous ne les perdrons jamais. 2 Pierre 2, les versets 18 à 22, Hébreux 3, verset 6 et Apocalypse 3, verset 5. Nous avons toujours le libre arbitre et la liberté de nous éloigner de lui. Mais une fois que nous avons expérimenté son amour et compris les profondeurs de son sacrifice, nous ne devrions jamais choisir de nous éloigner de celui qui nous aime tant. Jour après jour, nous chercherons de nouvelles occasions de partager avec d'autres la grâce qui nous a été donnée en Jésus. Avez-vous l'assurance du salut en Jésus? Si c'est le cas, sur quoi la fondez-vous? Pourquoi avez-vous cette assurance? Où se trouve-t-elle? D'un autre côté, si vous n'êtes pas sûr, pourquoi? Comment pouvez-vous trouver cette assurance? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.